Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour célébrer les 100 ans du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. En effet, un quintet flash extraordinaire ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. 15 cracks au départ qui vont en découdre sur les 2400 mètres de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Alors on est plutôt japonais, plutôt anglais, plutôt français, à chacun les siens. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec Nobas, le numéro 10, Adayar, qui vient de remporter coup sur coup le derby d'Epsom et les King George. Il n'a jamais été aussi fort. Charlie Appleby compte sur lui pour remporter son premier arc. Le cheval a été supplémenté pour l'occasion. Le numéro 7, Chrono Genesis, cette craque japonaise n'a trouvé que le champion Milrif pour la devancer dans la Dubaï schéma classique à Meydan en mars dernier. Alors, pas revu depuis, sa candidature pose quelques interrogations. Toutefois, j'ai la sensation qu'une nouvelle fois, les Japonais peuvent conclure sur le podium de cet arc de triomphe. Le numéro 4, Karnawa, qui a remporté le Vermeil et l'Opéra à 3 ans, et donc invaincu sur l'hippodrome de Longchamp. Elle reste sur une deuxième place dans les Iris Champions Stake. On est obligé d'y croire, ce sera probablement la favori des books. Les opposants, si on peut appeler ça des opposants. Le 15, Snowfall, titulaire de 3 groupes 1 cette année. Elle a quelque peu déçu dans le Vermeil, mais bon, son jockey, ce jour-là, l'Enfanco Dettori, était en colère après l'arrivée. La course ne s'est pas passée comme il l'aurait voulu. On oublie cette performance, on la juge sur ce qu'elle a montré par le passé. Elle doit logiquement pouvoir lutter pour la victoire. Le numéro 11, Hurricane Lane, alors son seul échec, une 3e place dans le derby d'Epsom, remporté par Adayar. Pour le reste, c'est 6 victoires, dont 3 groupes 1, dont le Grand Prix de Paris. On est obligé de dire oui, bien évidemment. Le numéro 5, Love, impériale à 3 ans dans les groupes 1. Elle a gagné le Prince of Wales cette année avant de quelque peu décevoir, entre guillemets. Elle va découvrir l'hippodrome de Longchamp, mais cela ne m'inquiète pas. Je pense qu'on peut également lui faire confiance. C'est un arc extraordinaire, je le répète. Le coup de poker, alors c'est un coup de poker. L'As Torquator Tasso, c'est un cheval allemand, 2e du Dutch Derby à 3 ans. Il vient de remporter le Grosser Press Van Baden à Baden-Baden. C'est un cheval très véloce. J'ai la sensation qu'il est capable de venir brouiller les pistes à l'arrivée de cet arc et faire afficher une cote, donc attention à lui. On va conclure avec les outsiders, si on peut appeler ça des outsiders. Bien évidemment, il n'y aura pas de délaissés. Ce ne sont que des cracks au départ, on ne va pas les mettre en délaissés. Ils ont tous une chance de pouvoir participer à l'arrivée. On commence par le 14, Bubble Drift, 6e du Grand Prix de Paris. Il vient de surprendre en s'imposant dans le prix Niel. Il est en constant progrès, ses limites sont totalement inconnues. C'est la belle histoire de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. On va le suivre en confiance. Le numéro 13, Alanker, 3e du Grand Prix de Paris en juillet dernier. Il vient de se classer 2e des Judgment Stake à York, derrière un certain Mishrif. Les ambitions sont là, c'est assez logique. Le numéro 2, Deep Bond, un japonais qui vient de prendre ses marques ici en s'imposant dans le prix Foix, comme son compatriote Orfèvre en son temps. On connaît la suite. Il est estimé au Japon. Il a très bien travaillé en vue de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. On s'en méfie bien évidemment. Le numéro 6, Rabia, qui s'est classé 5e de l'édition 2020. Elle vient de renouer avec le succès dans le Pomone, mais je la juge un ton en dessous pour la gagne dans cette épreuve. Maintenant, attention, s'il pleut, ça sera un avantage pour elle. Le numéro 3, Baume, 4e des King George en juillet. Il est le récent dauphin de Deep Bond dans le prix Foix. Alors, je pense que ce n'est pas le meilleur des O'Brien. Toutefois, on ne peut pas l'écarter pour une place. Le numéro 8, Mojo Star, qui reste sur une bonne 2e place dans sa groupe 1 sur un 2100 mètres. C'était à Doncaster. Il a toujours été devancé par Hurricane Lane. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est un petit peu en dessous. Ça sera plutôt une place. Numéro 9, Baby Rider, 14e du Jockey Club, puis 5e du Grand Prix de Paris, et dernièrement 2e du Niel, derrière Bubble Gift. Au papier, il semble barré. Maintenant, attention, pour une place, pareil, on ne peut pas l'interdire à l'issue d'une course limpide. Ça sera probablement une course de pilote pour l'occasion. Le numéro 12, Celiway, qui n'a pas été revu depuis sa 2e place derrière Saint-Marc Basilica dans le Jockey Club. Son entourage tente un pari. Tout Marseille sera derrière lui. S'il pleut, ça sera un énorme avantage. Maintenant, est-ce qu'il tient les 2400 mètres? Son entourage dit oui. Moi, j'ai un doute, mais c'est pareil, ça fait partie des chevaux. Logiquement, on ne peut en éliminer aucun au départ de cet arc. Voilà, maintenant, on va se régaler à regarder la course. On va se quitter, bien évidemment, avec ma sélection. Mais en bonus, vous aurez également la sélection de Stéphanie Chastain. Elle a quelques infos intéressantes et nos conseils de jeu, bien évidemment. Et je vais conclure en vous disant à vous jouer et surtout, bon arc à tous.